La taxe Zuckman est devenue ces dernières semaines le symbole du débat sur la taxation des très grandes fortunes. Vendredi 31 octobre, la taxe Zuckman, dans sa version initiale et allégée, a été rejetée par les députés à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste en avait fait une condition de sa non-censure. Un compromis est-il encore possible? La taxe Zuckman sur les ultra-riches, faite le vendredi 31 octobre, à nouveau tremblait le gouvernement. Cet impôt de 2% sur le patrimoine de plus de 100 millions d'euros a été rejeté par l'Assemblée. Le non l'emporte car le Rassemblement national, le bloc central, mais aussi les républicains ont voté contre. On a le record des impôts, on a le record des taxes partout dans le monde. Il y a des députés qui passent leur temps dans cet hémicycle à juste se demander est-ce que par miracle, il n'y aurait pas encore une petite taxe supplémentaire qu'on pourrait encore augmenter. Laurent Wauquiez, fervent opposant à une nouvelle taxe. Le gouvernement est contre cette taxe. C'est un revers pour la gauche qui a ardemment défendu cet impôt. En 8 ans de macronisme, les fortunes de 500 familles ont doublé. Et là-dessus, nous venons en réclamer 2%, tout petit pourcent, mais nous sommes des mots. Éveillons-nous. Le Premier ministre Sehar est venu à l'Assemblée pour ce débat crucial. Il a dénoncé une fois de plus cette taxe Zuckman. Il n'existe aucun impôt constitutionnel qui ne soit pas censé censuré par le Conseil constitutionnel, qui soit à fort rendement de 10 ou 15 milliards d'euros. Je n'y crois pas, nous n'y croyons pas. Et il le coronu. Le PS brandit la menace d'une censure alors qu'elle est issue maintenant pour le gouvernement. Sébastien Lecornu a fait des gestes. On finit le gel des retraites, finit le gel des minima sociaux en 2026, mais les socialistes font toujours planer la menace de la censure. Aucun d'entre nous ici à gauche et chez les écologistes n'a peur du scrutin. Et donc nous irons aux élections s'il le faut, alors entendez et négocier, affirme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Sébastien Lecornu est-il en sursis? Vendredi soir, il demande à ses ministres de réunir les chefs de groupe de l'Assemblée pour négocier. Symbole du débat. Expression métaphorique désignant ce qui incarne au régime le mieux en sujet de controverse. Grammaire, symbole non masculin du débat, complément du nom, avec l'article défini contracté de plus le. Rejeté par les députés signifie que les députés ont voté contre une proposition. Participe passé rejeté accordé aux féminins avec la taxe suivie du complément d'argent pour les députés. Faire une condition de sa non-censure. Poser comme exigence pour ne pas déposer une motion de censure. Faire employer avec un complément une condition suivie d'un peuple prépositionnel de sa non-censure. Un compromis est-il encore possible? Question rhétorique exprimant le doute quant à une issue pacifique. Dialogue, le débat sur la taxe Zuckman. Monsieur, pourquoi dit-on que la taxe Zuckman est devenue le symbole du débat sur la taxation des grandes fortunes? Parce qu'elle incarne toute la question de la justice fiscale. Ce projet résume les tensions entre l'efficacité économique et la solidarité. Mais elle a été rejetée par les députés, n'est-ce pas? Exactement. Et le Parti socialiste en a fait une condition de sa non-censure. Autrement dit, il disait, sur la taxe basse, nous ne censurerons pas le gouvernement. Donc, un compromis est-il encore possible selon vous? Difficile à dire. Chaque camp campe sur ses positions, mais la politique, c'est l'art du compromis. Les médias disent que cette taxe fait trembler le gouvernement. Est-ce exagéré? Pas vraiment. Ce genre de proposition peut créer des fractures même dans la majorité. Quand le non l'emporte, cela révèle souvent un malaise profond. Certains députés disent que d'autres passent leur temps à inventer de nouvelles taxes. Oui, c'est une critique fréquente en France. La fiscalité est déjà très lourde.
dont toute nouvelle tasse devient un revers pour la gauche, surtout quand elle est ardemment défendue. J'ai entendu François Ruffin dire « Nous venons d'en réclamer 2%. Réveillons-nous ». C'est une phrase marquante. Il joue sur la rhétorique de 2%, mais une grande portée symbolique. Et le Premier ministre a répété une fois de plus son position. Oui, il craint une censure du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, le PS brandit la menace de la censure et fait planer la menace d'élections anticipées. Le ministre Le Cornu est-il en sursis alors? On peut le dire, il tente de gagner du temps et de calmer des tensions, mais en politique, le sursis ne dure jamais très longtemps.